Et jusqu'au 27 mai, c'est la fête de la nature. Des animations se déroulent partout en France pour cette 12e édition sur le thème de voir l'invisible. Bonsoir Laurent Carle. Bonsoir à vous. Vous êtes le chef d'établissement du centre horticole d'enseignement et de promotion qui est situé au Tremblay-sur-Mauldre. Alors le CHEP fête la nature le samedi 26 mai. De nombreux ateliers pratiques et stands gratuits seront proposés. On va en parler dans un instant. Peut-être déjà un mot sur le CHEP. C'est un établissement privé sous contrat et il propose des formations qui sont tournées vers le paysage et l'environnement. Vers l'environnement, le paysage et la forêt depuis peu. Voilà, effectivement. Donc, un grand bonjour à tous. Et c'est vrai que nous avons le plaisir chaque année, depuis bon nombre d'années, de nous associer à cet événement national. Et on va dire que c'est une logique puisque l'établissement, de par ses formations, a une prégnance toute particulière sur l'environnement et sur la protection de la nature. Et un site aussi exceptionnel, 21 hectares en pleine nature. Cet établissement est situé en pleine nature. C'est tout à fait exact. Et ces 21 hectares nous permettent de mener nos formations de la 3e, 4e de l'enseignement agricole jusqu'au bac aménagement du paysage, bac forêt et aussi bac de la gestion des milieux naturels de la faune, en passant après pour terminer sur un BTS, brevet technicien supérieur, gestion et protection de la nature. Sans oublier le BTS également aménagement du paysage. Donc vous voyez, autant de formations diverses et variées qui permettent à bon nombre de jeunes chaque année d'une part de ressortir de chez nous avec un diplôme, mais également de trouver une insertion professionnelle à la clé. Oui, finalement, c'est assez large, ça va du collège, après le bac, il y a plusieurs formations. Exactement, et la spécificité de notre établissement, c'est que nous avons en fait trois entités de formation, de la formation professionnelle continue pour les adultes, un CFA, donc centre de formation par apprentissage, et l'école du savoir-faire pour la partie lycée sous contrat avec le ministère de l'Agriculture. Vous disiez tout à l'heure que l'établissement s'associe depuis plusieurs années à cette fête de la nature. C'est tout à fait normal quand on a un établissement dédié à la nature de s'associer à cette fête ? Oui, d'autant plus que l'idée dans l'une de nos 5 missions de l'enseignement agricole, c'est justement d'être acteur du territoire et notamment sur l'accompagnement, la sensibilisation sur des thématiques nationales. Et on sait ô combien aujourd'hui l'environnement et la protection de la nature sont des thématiques à enjeux nationaux et voire même mondiaux. Et vous avez l'impression aujourd'hui qu'on s'éloigne de la nature ? C'est tout le contraire peut-être ? Alors on va dire qu'on peut noter à plusieurs reprises des paradoxes importants. À plusieurs égards, on peut avoir avec notre approche sociétale qui vise à plus aller en zone urbaine ou semi-urbaine, donc une tendance ou un ressenti de s'éloigner de la nature, mais on constate parallèlement que c'est bien souvent des citoyens ou concitoyens qui sont dans ces zones-là, qui sont par ailleurs sensibles, voire très sensibles à des domaines de protection de l'environnement. Alors, sur les objectifs de cette journée samedi, on imagine fêter la nature, sensibiliser peut-être les plus petits à ce thème, aussi les adultes, c'est aussi montrer toutes les possibilités de l'établissement, faire peut-être sa promotion ? Alors, c'est vrai qu'on est pleinement associé à la fête de la nature. On en profite en même temps pour faire une journée porte ouverte, donc grand public, forcément orienté du coup vers le recrutement et d'éventuelles familles ou jeunes qui souhaiteraient bien sûr venir s'inscrire. Mais c'est vrai que dans la continuité de ce que nous pouvons déjà être amenés à faire au sein des collèges, en fait, nous intervenons bien souvent au sein de collèges, notamment les BTS, et dans le cadre de leur formation qui vise un domaine plus particulièrement sur l'accueil et l'animation du public. D'accord. Et nous intervenons auprès de jeunes publics, voire très jeunes publics, pour les sensibiliser dès le premier âge à ces enjeux et thématiques et notions de l'environnement et de la protection de la nature. Alors il y a un programme très complet pour cette journée au CHEP samedi, une trentaine d'animations gratuites pour tous les goûts. Il y a des choses aussi bien pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Voilà, on va dire qu'on ne va pas bien sûr dévoiler tous les éléments que vous pourrez être amenés à rencontrer en venant nous voir ce samedi. Alors déjà en introduction, ils annoncent très beau temps, donc si vous voulez, le climat nous accompagnera. Sera au rendez-vous. Sera au rendez-vous, voilà. Après, on a bien sûr un certain nombre d'activités qui seront en lien avec la thématique nationale annuelle de la fête de la nature. Et cette année, c'est voir l'invisible. Alors, si vous voulez, la question peut se poser déjà, comment peut-on voir l'invisible ? Et donc à ce titre, nous avons réalisé et organisé un certain nombre d'animations qui tourneront autour de cette thématique-là. Alors j'en dis pas plus, mais voilà, on va parler de microscopes électroniques par exemple, mais aussi de loupes binoculaires, mais aussi aujourd'hui dans la nature, les forces de la nature qui peuvent nous animer sans qu'on les voit par ailleurs. Et donc il y a des découvertes sur ces thématiques-là qui seront de fait
aussi intéressante pour les jeunes que pour les adultes. On l'a compris, quelques surprises samedi. Voilà. Il y a un programme aussi qui est établi. Par exemple, une mini-ferme pédagogique qui sera proposée. Également un concours de pêche. Alors, concours de pêche, mini-ferme, l'idée, si vous voulez, c'est que pour sensibiliser au mieux les jeunes à ces thématiques-là, on se rend compte que de pouvoir parler du concret, de pouvoir, on va dire, montrer des animaux, des insectes, des amphibiens, des batraciens à des tout petits, et par cela même, on arrive à faire passer un certain nombre de notions qui sont importantes par la suite. Donc, bien sûr, effectivement, une présence d'animaux, faune, flore sur le site. Et on n'oublie pas non plus que nous sommes rattachés à la Ligue de protection des oiseaux et donc site LPO depuis quelques années déjà. Et en cela, on a du coup pu organiser un lieu pour pouvoir observer avec jumelles et ou longue vue un certain nombre d'oiseaux. Voilà, donc des activités qui seront de fait très attrayantes pour la plupart du public. Oui. Et à ce titre, on a même, pour tout vous dire, des élus qui viendront nous voir, et je pense tout particulièrement à des maires et ou même des députés. Donc vous voyez, c'est assez large en termes d'aura que cette journée peut avoir pour notre établissement. On précise, c'est important, que le public peut venir avec son pique-nique. Exactement, si vous voulez, vous le disiez tout à l'heure, 21 hectares avec un grand arboretum, une belle roseraie. Et donc, avec le beau temps qui sera présent, je ne peux qu'inviter les uns les autres à venir passer la journée à nos côtés. Merci Laurent Carle d'avoir été avec nous. Merci à vous. Chef d'établissement du CHEP. Et le programme complet de cette fête de la nature au CHEP est à retrouver donc sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Je rappelle qu'elle se déroule ce samedi.